Quelle solution ? Tout ce qui est excessif est insignifiant, Monsieur Assaf, et vous êtes déjà habitué à ce genre d'invective. La suppression des subventions pour le planning familial, ça n'est pas insignifiant, madame. Je vous rappelle qu'en 1992, Jacques Blanc a dirigé la région avec l'appui du Parti socialiste. Non, alors ne nous donnez pas de leçons. Vous avez co-géré avec lui pendant 18 ans, vous arrangez toujours comme des larrons en foire quand il s'agit de garder le pouvoir et de garder la main. Alors effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est une volonté de changement qui a été clairement exprimée par les Françaises et les Français, et particulièrement en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et c'est, je pense, un formidable élan optimiste. Alors je ne vais pas répondre aux uns et aux autres. Je crois qu'on est en face et c'est ça qui est plus grave. Et je crois que c'est ça qui a été sanctionné. C'est effectivement votre politique, la politique du gouvernement, et puis ces décennies de gestion socialiste en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon qui n'étaient pas à la hauteur des espérances et des attentes de nos compatriotes. Ceci dit, on est face à un déni de la réalité, et vous continuez. Et je crois aussi, quand j'entends M. Régnier, peut-être même face à un déni de la démocratie. Le maintien du Front National au deuxième tour, dans la dynamique qui a été engagée par Louis Alliot, c'est un formidable élan que je crois beaucoup de nos compatriotes vont rejoindre parce qu'ils ont envie de changer les choses. Ça n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, l'alternance. Je crois qu'ils en ont marre de tout ça. C'est l'alternative. Et c'est vrai que la seule façon de sortir la gauche de l'exécutif régional, c'est de voter Front National. Et comme je le dis, nous en avons encore sous le pied. Je pense qu'on aura l'ouverture avec des candidats qui venaient de l'UMP, qui venaient de Debout la France, et je crois aussi d'autres sensibilités. Donc je pense que nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Je vais vous couper pour parce notre que région. France Jammet, ce FN qui arrive en tête dans le Tarn, alors de votre point de vue, comment vous analysez ce score et puis ensuite ce faire barrage au Front National général ce soir? Je remercie M. Verdier, j'allais le dire, je voudrais quand même répondre. Oui, on a fait la campagne pendant 2 semaines autour du Front National, faire barrage au Front National. Personne dans la classe politique au pouvoir depuis 40 ans ne s'est préoccupé des véritables problèmes des Françaises et des Français. Et le résultat est là. Quand vous parlez tout à l'heure de Montpellier, je voudrais quand même rappeler d'abord que nous avons déjà, le Front National est arrivé en première position aux européennes sur Montpellier. Donc c'est du déjà vu et ça va du revu. Mais concernant vos propos à l'égard de M. Sorel, dont je ne prendrai pas ici la défense, même si puisque je suis dans son opposition, mais je suis quand même montpelliéraine, et je tiens quand même à vous rappeler qu'au sein de l'Assemblée régionale, M. Allary, dans le cadre du contrat de plan État-région, a clairement expliqué à M. Sorel, maire de Montpellier, de sa métropole, que s'il maintenait sa candidature, Montpellier n'aurait rien, et il l'a fait. C'est ça, la politique politicienne que les Françaises et les Français refusent. Vous êtes la 3e candidate du Front National à soutenir Philippe Sorel publiquement. Et parce que vous avez eu quand même tout à l'heure des mots très violents, monsieur, parce que terreau c'est une chose, fumier c'est vraiment en dessous de tout. C'est un déni de la démocratie. Quand les électeurs ne sont pas d'accord avec vous, ils sont moins que rien. Eh bien, ils vous l'expriment. Eh bien voilà. Eh bien, ce terreau, ce fumier dont vous parlez là, c'est le bilan de la classe politique au pouvoir socialiste et UMP. La précarité, le chômage, l'Union européenne, l'austérité, tout ça, c'est votre bilan. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français ont clairement expliqué une volonté de changement. Et je continue de dire, et je sais qu'on peut faire confiance à Louis Alliot pour transformer cette volonté en une réalité. On va faire une pause.